Salut la compagnie, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, de partager et de commenter parce que vos avis comptent énormément pour moi. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler d'un homme d'affaires d'origine congolaise qui s'est installé en Colombie depuis 2003 et a reçu le prix de l'homme d'affaires de l'année en 2004 et qui aujourd'hui est parmi les conseillers de l'actuel chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. De qui s'agit-il? Il s'agit de Luc Niafé Gérard, dit Luc Gérard. Son portrait, vous le connaîtrez aujourd'hui en suivant cette vidéo. Et en attendant, je vous retrouve après jingle, donc je vous dis à tout à l'heure. Luc Gérard Niafé, né à Bouindé, dans l'ancienne province de l'Équateur, en RDC actuelle. Sa date de naissance n'est pas connue. Sa mère est congolaise et une femme au foyer et son père, un vieux belge, planteur de café arrivé au Congo dans les années 50. À 6 ans, Luc débarque à Kinshasa pour y poursuivre sa scolarité au lycée Prince de Liège de Kinshasa, d'où il obtient son diplôme d'État, a.k.a. Bac. Il fait ses études supérieures d'ingénieur commercial à l'Institut catholique des hautes études commerciales à Bruxelles. Il va faire une maîtrise en administration des affaires à l'International Institute for Management Development en Suisse et une maîtrise en défense nationale à l'École supérieure de guerre colombienne. Après ses études, il va être, selon ses propres mots, lors d'une interview donnée par le Jeune Afrique en 2016, nettoyeur de bureau et d'égout, mais aussi barman et cuisinier avant de travailler comme média planeur dans une agence de publicité. Il va ensuite convaincre 2 copains de l'accompagner pour remettre en état des plantations et un complexe agro-industriel désinfecté au Zaïre. Malheureusement, par faute d'expérience et de fonds, le projet va échouer. Il va travailler à la BBL, aujourd'hui l'ING, International Netherlands Group, puis Caterpillar où il connaît une progression internationale très rapide et ensuite va travailler à Philip Morris International, une entreprise de cigarettes. À Philip Morris, il va occuper plusieurs postes dans différents pays, notamment en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Argentine, en Uruguay et enfin en Colombie où il arrive en 2003. Il reçoit le prix d'homme d'affaires de l'année en 2004 et en 2005, il démissionne et se lance dans le rachat de la PME spécialisée en matière de santé. En 2007, il lance la Tribeca Asset Management, le premier fonds de capital privé du pays. En 2008, il investit dans la BGPP, une entreprise minière au Pérou qui deviendra reconnue grâce à la production de zinc. Il crée, toujours en Colombie, la Thermopower Ltd et le terminal aéroportuaire le plus performant d'Amérique latine, Bogota Cargo Port. En 2015, il décide de transformer la BGPP en pôle métallique minière spécialisé dans les minerais stratégiques et retourne en Afrique, plus précisément en RDC, pour y investir dans différents domaines dont l'agriculture via sa société Strategos Plantation Company qui reprend les plantations d'Unilever à Lusanga ex-Leverville, dans la province du Kwilu, et la santé via Strategos Medical Solutions et Strategos Hospital du Congo, hôpitaux du Congo, filiale née d'une holding avec la Banque centrale du Congo. Parmi ses faits d'armes les plus reconnus, la revente en 2016 de la Petrolatina Energy pour 600 millions de dollars américains après y avoir investi 35 millions. Il prend le contrôle en 2018 de la Oplata et indirectement de la CMT de Junior Mining dont l'or, le zinc, l'argent, le plomb et le cuivre. Le groupe minier pose son regard sur le gisement en Côte d'Ivoire, en RDC, mais aussi aux Philippines dans le lithium. C'est donc après une entrevue avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi en février 2019 qu'il va demander une ouverture de l'économie accompagnée d'une protection juridique et sociale afin d'éviter les franchissements d'un point de non-retour. Son intention est de créer 5 millions d'emplois dans le pays. Luc Gérard Niafé est nommé membre des services personnels du président Félix Antoine Tshisekedi en qualité d'ambassadeur itinérant. À l'issue de son premier congrès tenu à Kinshasa en date du 12 décembre 2020,
Luc Gérard Niafé est élu président du parti d'Union républicaine et remplace Godefroy Moana Boito, qui était jusqu'alors le premier président depuis la création du parti en février 2018. Et voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez surtout pas d'aimer, de partager et de commenter parce que vos avis comptent énormément. Je l'ai dit au début, je le redis encore. Du coup, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, keep well. I love you guys and bye!